POEI, ça vous parle? Bienvenue sur notre plateau, dans notre émission Le Parquez-vous, pour la partie informative. Bonjour Cyrielle, bonjour Antonio. Donc Cyrielle, je te laisse donner ta fonction. Donc Cyrielle, je suis responsable d'équipe au France Travail de Saint-Ouen-l'Aumône. Et Antonio. Bonjour Véronique, donc Antonio Alves, je suis le nouveau directeur départemental pour France Travail sur le Val d'Oise et très content de revenir travailler avec toi, avec tes équipes et au sein du département. Ça faisait un moment que tu nous avais abandonnés et puis là finalement tu ne savais pas qu'il y avait un effet boomerang et hop, tu reviens. On ne quitte pas le 95 comme ça. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui vous êtes venu nous parler du POEI. Bon, beaucoup d'acronymes, hein, on finit par s'y perdre. Donc préparation opérationnelle, tu me reprends si je raconte une bêtise, à l'emploi individuel. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas nouveau, ça fait un moment qu'il existe le POEI. Donc il y a quoi de particulier? Ça consiste en quoi? Alors, ça consiste à adapter le profil du demandeur d'emploi pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, on part du besoin de l'entreprise, du profil du candidat, on voit l'écart et on établit un plan de formation qui permet de rendre le candidat idéal pour prendre le poste. Idéal, on l'aura bien noté. Idéal. En fait, tu es en train de me dire que c'est que de la formation. De la formation sous différentes formes. Ça peut être du tutorat. Donc, vous avez un professionnel dans votre entreprise qui peut développer les compétences de votre futur salarié, ou ça peut se faire en centre de formation directement. D'accord. Qui construit finalement le parcours de formation? C'est France Travail qui dit, bah, tiens, pour arriver à ce niveau de compétences que réclame l'entreprise, il faut ça, ou c'est vous qui avez des fiches en disant bah, pour avoir telle compétence, il faut acquérir ça en termes de formation? Alors je dirais un peu tout le monde. On a besoin de l'entreprise, on a besoin des compétences du conseiller et on a besoin de la capacité du demandeur d'emploi à se former. Donc on a vraiment un profil de poste, une base de compétences avant la prise de poste et on amène l'un à l'autre. J'ai l'impression, quand je t'entends parler, que c'est du sur-mesure, en fait. Ah, c'est du sur-mesure. D'accord. C'est de la POEI individuelle, donc ça porte bien son nom. C'est pour le candidat, pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc on est en fonction du métier du candidat, on peut être sur différents plans de formation, sur une différente durée, voilà, c'est vraiment à la carte et en fonction du profil de départ et de l'emploi à pourvoir. Alors justement, tu parles de temps. La formation peut s'étaler sur combien de temps? Alors, l'avantage de la POEI, c'est qu'elle est vraiment adaptable. Donc, il y a la base, on est sur un départ à 300 heures et on peut aller jusqu'à 600 heures en fonction du public qu'on prévoit de recruter. Donc, plus le demandeur est éloigné de l'emploi, plus on peut le former longtemps. D'accord ? Donc, soit c'est que du tutorat, et là, on va être sur 300 heures, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie de formation qui se fait en organisme de formation. On peut combiner les deux, donc hybride, un peu de formation en centre et un peu de tutorat, et on ne peut faire que du centre de formation. Donc là encore, c'est à la carte. Alors, si je comprends bien, c'est adapté au poste, au candidat et à l'entreprise. Mais qui en supporte le coût? Et pour quel montant? Alors, qui en supporte le coût? France Travail. Il peut y avoir éventuellement l'OPCO, mais ça c'est particulier. Nous, on supporte tous les coûts de formation et les coûts de rémunération du candidat, puisqu'il reste inscrit chez France Travail. Il est stagiaire. Alors, attends, là je t'arrête, tu m'excuseras, c'est très important ce que tu viens de dire. Quand tu es dans ce cycle, on va dire, de formation, que ce soit en tutorat ou autre, tu n'es pas encore salarié de l'entreprise, donc la responsabilité, elle est du côté de France Travail. C'est pas ton salarié, c'est pour qu'il puisse devenir salarié de l'entreprise. Exactement. Ok, donc la responsabilité, c'est France les Travail. Coûts de formation, c'est France Travail. Vous avez tout pris nous, en fait. On prend tout. Voilà. Nous, on garantit donc la rémunération du candidat. Donc soit il est indemnisé par France Travail et on maintient cette indemnité, soit il ne l'est pas et on met en place une allocation minimale qui va lui permettre d'absorber les coûts de formation, etc. L'avantage, donc, c'est qu'il est protégé en cas d'accident du travail ou toute autre chose qui pourra intervenir pendant cette période. Et il est vraiment stagiaire de la formation professionnelle. Il ne sera salarié de l'entreprise qu'à la fin de la POE, s'il est recruté et si les compétences attendues sont là. Alors, tu l'as juste évoqué un tout petit peu. Tu m'as dit, ça peut très bien, la formation peut, si j'ai bien compris, peut se dérouler en entreprise. Oui. Elle peut se dérouler à l'extérieur et il peut y avoir un mix
Qui c'est qui fixe ça? C'est vous, en partenariat avec l'entreprise, qui arrivez à définir, par rapport à la formation qui est nécessaire, où va se dérouler exactement la formation? Exactement. Donc, il y a les compétences qu'on peut développer en interne, en observant un professionnel travailler. Il y a les compétences qui vont nécessiter une certification. Donc là, on a absolument besoin de passer par le centre de formation pour certifier ce développement de compétences. Et on peut avoir besoin des deux. Donc, si c'est une simple adaptation, c'est je viens d'un métier et je reste dans ce métier, mais sur un secteur différent, voilà, je me remets et je m'adapte, exactement, je m'adapte à l'entreprise et à son savoir-faire. Là, on est sur du tutorat, donc ça nécessite quelqu'un qu'on conditionne par 2 ans d'expérience. Il faut quand même qu'il y ait une expérience sur le poste. Et puis une envie de transmettre. Et une envie de transmettre et du temps qui lui est donné, puisqu'il faut aussi que l'entreprise mette du temps disponible à ce tuteur pour accompagner le développement de compétences du futur salarié. Une question qui, jusqu'à présent... Alors déjà, ça marche sur tous les contrats, alternance, CDD, CDI? Oui. Oui. D'accord. Une question qui m'est venue... Ça marche même sur les contrats d'intérim. Ah. Dès l'instant où on est au moins sur 6 mois. Oui. Mais j'avais une autre question et qui m'est venue en échangeant avec toi. Si c'est une... Parce que je pensais à Cap Emploi. Oui. Si c'est une personne qui souffre d'un handicap visible ou pas, ça fonctionne exactement de la même manière? Tout à fait. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. On est sur des publics éloignés de l'emploi. Donc c'est pour ce type de profil notamment où on va pouvoir mobiliser les 600 heures. Du coup, tu m'excuseras Antonio, mais je me tourne vers toi. Quels sont les avantages et les intérêts pour une entreprise? Alors en fait, je veux dire qu'il y a plusieurs avantages pour une entreprise de passer par ce dispositif avec France Travail. Tout d'abord, comme le disait Cyrielle tout à l'heure, c'est de mieux répondre aux besoins des compétences de l'entreprise. Donc comme tu le disais tout à l'heure, à juste titre, c'est un besoin et un suivi, un accompagnement très personnalisé sur le poste de l'entreprise. Du sur-mesure. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe de façon générale, nous avons une entreprise qui vient déposer une offre d'emploi à France Travail, d'accord, avec un certain nombre de compétences qu'elle souhaite que son futur salarié puisse avoir. Nous, on regarde ce que nous avons de candidats le plus approchant, mais il est rare qu'on trouve un candidat avec 100% des compétences demandées par l'entreprise. Oui, du sinon, coup, ça se saurait. Ça saurait, ça maturerait tout seul et on n'aurait pas besoin de nous. Donc du coup, si tu veux, là, l'idée, c'est justement de regarder un petit peu le gap en termes de compétences à développer et nous, de mettre justement cette mesure avec l'entreprise pour combler ce gap. Je prends un exemple. Tu as une entreprise industrielle avec des outils très particuliers, des machines particulières, des logiciels particuliers. Le candidat a les compétences, mais il ne connaît pas ce logiciel, cette technique. Et du coup, c'est là qu'on va intervenir, justement, sous forme de tutorat ou à l'externe, comme le disait Cyrielle, pour que le candidat soit le plus proche de l'ensemble des compétences. Oui, mais attends, excuse-moi Antonio, excuse-moi Cyrielle. Je vois mal un chef d'entreprise arriver dans une agence France Travail en disant « Je cherche un POEI pour l'année à... » Absolument pas. Mais ça, c'est nous qui allons faire ce travail-là. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui vient vers vous en disant « Je cherche un POEI ». On en a maintenant qui connaissent bien la mesure et qui ont vu l'intérêt et qui reviennent à nous avec cette clé d'entrée. Parce que c'est promu de plus en plus. Voilà. Aujourd'hui, c'est le travail du conseiller que de dire à un moment... Nous n'avons pas sur le marché le candidat qui vous correspond. On a ce profil, il lui manque ça. Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous souhaitez participer à sa formation? Et là, ça match. Donc, dès que la mesure est appropriée, on va la proposer, même si l'employeur ne la connaît pas. Ça, c'est le premier avantage. J'ai d'autres avantages. Le deuxième aussi, c'est aussi de réduire les coûts de formation pour l'entreprise. Ce dispositif permet aussi de réduire en moyenne de 30% les coûts de formation de l'entreprise qu'il pourrait y avoir à l'externe. Ah oui, parce que tu es en train de nous dire, avant c'était l'entreprise qui disait « Ok, toi tu corresponds complètement au profil que je veux, je te récupère en tant que salarié et je t'envoie en formation. » Exactement. Et ce dispositif, en moyenne, selon une étude qui a été effectuée par France Travail, permet justement de réduire de 30% les coûts de formation. Un troisième aussi avantage, comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, c'est que le futur salarié, qui n'est pas encore salarié, les stagiaires, comme le disait c'est comme une immersion professionnelle, un en peu, fait, c'est pas vraiment, parce que l'immersion professionnelle, c'est encore autre chose. Oui, mais quand tu fais du tutorat, le chef d'entreprise, quand même, il te voit. Oui, mais là, on est vraiment sur de la formation, c'est plus long, etc. Et du coup, le stagiaire, déjà, lorsqu'il est en train de faire sa formation, surtout quand elle est en interne dans l'entreprise, il y a déjà un sentiment
d'appartenance D'accord. dans l'entreprise. Donc, quelque part, on fidélise déjà son futur salarié et il est prouvé aussi que du coup, avec ce dispositif, en fait, le futur salarié qui est stagiaire à ce moment-là a un sentiment d'appartenance et beaucoup plus d'engagement au sein de l'entreprise. Oui, puis il s'adapte plus vite parce qu'il connaît déjà les locaux, il connaît déjà les interlocuteurs. S'il a fait un mix entre le tutorat Et il puis, est accompagné par l'équipe. Et il est accompagné en plus par Et l'équipe. ça crée un lien. Ouais. Et puis, deux derniers avantages, je trouve aussi pour l'employeur, c'est d'une part la rapidité et la flexibilité du dispositif. La Ah oui, mais ça, rapidité, plus parce flexible, que on peut pas- c'est on quelque peut pas chose qu'on peut mettre en place très rapidement. À l'inverse des formations dites classiques, on attend une place qui va être peut-être dans 1 mois, dans 2 mois. Moi, si tout est OK avec l'entreprise, etc., on monte le dossier, dès la semaine d'après, ça peut être aussi rapide que ça. Oui. Oui. Mais il va falloir quand même que vous trouviez, s'il y a un mix, par exemple, Cyrielle, qui va être entre un tutorat des temps entre l'entreprise avec un tuteur et puis une formation à l'extérieur, il y a quand même le temps de trouver la formation, Alors, de fixer les choses. Sur le tutorat, on peut faire le vendredi pour le lundi. Même si plus on anticipe, plus on est dans le confort et plus on peut affiner le plan de formation. Donc l'idéal, c'est de s'y prendre en avance. Par contre, on sait réagir quand ça arrive le vendredi pour le lundi. C'est possible. Par contre, sur une période en centre de formation, il y a des conditions, notamment de certification. Il faut que le centre de formation soit Calliope, notamment. Oui. Il y a un système d'enregistrement qui doit se faire. Donc, ça nécessite d'avoir quand même quelques démarches administratives pour le centre de formation. Alors, quand tu dis quelques démarches administratives, tu vois, moi, je me crispe un peu. Ouais, j'ai hésité à le dire, mais j'ai pas hésité à le dire. Ouais. C'est 50 pages à remplir. Non, pas du tout. 30 pages à remplir. Une connexion sur un portail pour enregistrer la session de formation. Ah, c'est tout. C'est tout. OK. Et ça te prend 10 heures. Ça te prend, non. Pour quelqu'un qui ne sait pas faire, ça va prendre 30, 40 minutes. Pour quelqu'un qui D'accord. sait faire, ça peut être... 10 minutes. Ouais, d'accord. C'est bon. Un petit secret, vous me demandez au conseiller qui vous a accompagné de le faire à votre place. Ah, et on ne peut pas. On peut pas. Non. Et en fait, le dernier avantage aussi, qui pour moi est vraiment aussi important pour l'entreprise, ça permet aussi à l'entreprise de jouer davantage un rôle social et sociétal, notamment vis-à-vis des publics les plus éloignés de l'emploi. Tout à l'heure, on disait que c'est un dispositif vraiment qui permet aussi à un certain nombre de talents méconnus de pouvoir accéder davantage. Méconnus aussi pour eux-mêmes. Hein, oui, tout à fait. Ils ne le savent pas. Hein. Tout à fait. Et du coup, c'est de rendre aussi l'emploi plus accessible vis-à-vis de tous et aller chercher aussi des profils, des talents que l'on méconnaissait, qui à travers cette mesure permettent de répondre directement. Et donc, cette mesure-là, ce dispositif-là est pour tout le monde, mais plus particulièrement pour justement ce que disait tout à l'heure Cyrielle, les personnes les plus éloignées de l'emploi. Moi, je veux bien croire à ton beau discours, hein, mais j'ai tendance à dire des chiffres. Donc, c'est quoi les chiffres? Et alors, je vais corser la dose sur le Val d'Oise. OK. Alors, je vais les regarder, parce que je ne les connais pas forcément par cœur. Donc, tu t'étais préparé à la question. C'est ça. Non, mais justement, je venais aussi avec des chiffres pour justement démontrer à l'ensemble des employeurs, on va dire, l'efficacité de ce dispositif. Donc, sur le Val d'Oise, sur l'ensemble du territoire. Donc, en 2023, en année pleine, nous avions fait 834 POI, d'accord? Et là, aujourd'hui, ne serait-ce qu'au 20 septembre, dernier compteur en date, nous en avons déjà 1331. Ah oui, quand même. Donc, c'est plus de 60% et on n'a pas fini l'année. Donc, l'idée, c'est sur 2024 de doubler ce que nous avons pu faire en 2023. Donc, ça montre bien que de plus en plus, les employeurs ont recours et sont satisfaits de cette mesure. Qu'il y a un réel intérêt, comme tu l'as souligné, et puis un réel avantage. Ça va s'inscrire dans le temps. Là, on n'est pas en train de parler d'une mesure qui va s'étioler fin 2025 ou... À l'heure d'aujourd'hui, nous mettons en place les différents dispositifs gouvernementaux. À l'heure d'aujourd'hui, elle n'est absolument pas remise en cause, d'autant plus que, comme on te l'a dit tout à l'heure, elle a été revue récemment. Donc, on peut ne pas être inquiet sur le sujet sur les prochains mois. Donc, on peut foncer vers les POEI et sans, j'ai bien retenu ce que tu me disais tout à l'heure, Cyrielle, sans se pointer à l'agence en disant je cherche un POEI. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Et je suis ouvert. Je cherche un candidat. Mais ça, j'ai rien à te dire d'ailleurs, à te spécifier. C'est toi qui après, c'est le conseiller qui après va voir en effet quel est le degré d'ouverture d'un chef d'entreprise à pouvoir en effet dire il y a un gap. Et ce gap-là, nous, on s'engage à le couvrir à travers telle et telle mesure. Nous, on sait très rapidement si le recrutement va être compliqué ou pas. Est-ce qu'on a des candidats à proposer? Est-ce qu'ils sont adaptés aux besoins de l'entreprise? Ça, on le sait au premier contact. Donc, tu parles des métiers ou tu parles plus de la typologie des entreprises?
De l'ensemble. De l'ensemble, d'accord. Voilà, on a un système riche qui nous permet, en fonction du métier et des conditions de travail proposées, de faire un rapprochement avec les demandeurs d'emploi potentiels. On a un volume et on a un score qui nous dit, voilà, il y a 100% de ce match. Voilà. Donc on sait très rapidement. Donc on peut en parler dès le début et on peut aussi l'amener à un moment en renégociant l'offre ou en proposant ce dispositif à l'entreprise. Objectif 2025 ? Parce que là, on va doubler les chiffres là, en 2024. Alors moi, mon objectif, c'est en faire un maximum. On va dire ça comme ça. Je n'ai pas d'objectif chiffré, mais en effet, on a su doubler cette année. Pourquoi pas le tripler l'année prochaine? Dans l'intérêt des chefs d'entreprise et des demandeurs d'emploi. Des demandeurs d'emploi dans l'intérêt de tous. Et pour finir, on a des entreprises aujourd'hui qui ne fonctionnent que comme ça. Oui, parce que c'est vrai que ça va tellement vite que dès que tu décroches de l'emploi, tu as besoin d'une remise à niveau, où on en a beaucoup parlé du transfert de compétences de personnes qui, arrivent à un certain stade de leur carrière, ont décroché et veulent se diriger vers un autre métier. Et c'est vrai que c'est une façon aussi dans les deux sens de voir si ce métier te convient, si l'entreprise te convient, si l'environnement te convient. Et donc, puis c'est un dispositif d'actualité, comme tu vois, le monde change. Ça bouge très vite, la technologie bouge très vite. Et du coup, c'est vraiment un dispositif qui permet de mettre au goût du jour un ex-salarié avec de nouvelles technologies, etc. Ouais. Le besoin, c'est surtout ça. C'est comment je fais justement pour former quelqu'un sur une nouvelle technologie, sur de nouvelles machines que j'ai en entreprise. Il a déjà un savoir-faire, mais qui n'est pas exactement celui que je cherche aujourd'hui. Donc, pour combler ce gap, hop, je fais affaire avec maintenant, France Travail. Même si, en effet, ce n'est pas de l'immersion professionnelle, moi, j'y vois aussi un intérêt. C'est que, et tu l'as souligné aussi, c'est que la personne qui fait notamment un tutorat, elle prend conscience un peu de son environnement, elle voit si ça ne lui correspond pas, les salariés qui sont dans son environnement, les interlocuteurs qu'il va avoir, le rythme aussi de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses dont tu prends conscience aussi côté candidat quand tu fais un POEI, parce que si tu as les pieds dans l'entreprise, tu vois le monde de l'entreprise, comment il tourne. Il faut placer l'immersion en amont. C'est-à-dire que l'immersion, on est en période d'observation, on regarde le poste de travail, on regarde l'entreprise et on voit si ça peut nous correspondre. Et pareil pour l'entreprise. La POI, on est en apprenant. C'est-à-dire qu'on peut exercer dans le but de développer ses compétences. Donc, on n'a pas le même positionnement. Oui, mais n'empêche que tu es dans le bain et puis tu vois bien si le bain il te convient. Mais ça a des objectifs différents, même s'ils peuvent être complémentaires, comme disait Cyrielle. Tu peux faire d'abord une immersion suivie d'une POI, et c'est d'ailleurs tout à fait souhaitable, parce que ça permet, comme tu le dis, de voir si le demandeur d'emploi se voit bien dans cet environnement de travail, etc. Et l'employeur aussi. Il faut que ça matche aussi. Exactement. Et du coup, ça a matché. Hop, on enchaîne sur POI. Mais à l'inverse, quand même, comparativement à la POI, n'oublions pas quand même que la POI, il y a un engagement de l'employeur qui est, parce qu'il y a des coûts financiers, bien sûr, avec. Donc, la contrepartie, c'est que l'employeur s'engage à une signature de contrat. S'il y a une satisfaction au niveau de la formation du candidat. Tu ne mets pas un couteau sous la gorge en disant vous êtes engagé sur ce candidat, ça sera ce candidat ou rien. Non, mais quand même... l'engagement et la signature d'un contrat à l'issue de la POI. Donc j'ai bien vu ta tête quand j'ai dit ça, mais parce que le candidat, oui, mais ce que toi dans ta tête ça te paraît logique, mais ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que vous n'allez pas piocher un candidat au hasard. Ah non. C'est-à-dire que vous, le candidat que vous allez proposer à l'entreprise, c'est celui qui arrive au top. Il match déjà pas mal. Le plan de formation, il se fait pour ce candidat. C'est-à-dire que l'employeur choisit ce candidat. On peut lui en proposer plusieurs. Par contre, si son choix porte sur ce candidat et que le candidat assure l'intégralité de la formation et développe les compétences nécessaires, il serait complètement fou. Et à ce moment-là, il faut savoir que nous, on organise un entretien avec l'entreprise et le candidat pour faire le point, justement, sur le développement de compétences. L'idée, c'est qu'il soit recruté. Il y a un engagement et juste un dernier chiffre, pour te montrer aussi l'efficacité de la mesure, c'est qu'on a plus de 80% de retour à l'emploi sur un dispositif comme la POI, comparativement à des retours de formation classiques où on va être sur d'autres chiffres. Oui, vous l'avez bien décrit, parce que c'est en dehors d'une formation très classique où c'est une méthode, on va dire, beaucoup plus terrain, beaucoup plus dynamique. Et, qui répond davantage aux besoins de l'entreprise. Et qui te permet aussi de voir le bout du tunnel quand tu es candidat. Donc, je vous remercie beaucoup tous les deux pour cet échange. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Vous y retrouverez toutes les coordonnées de France Travail et tous les renseignements sur justement le POEI. Merci à toute la régie, merci à notre photographe, à bientôt. Surtout d'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez plus, sachez les solliciter. Vous voyez, ils ont à chaque fois des solutions par rapport à vos différentes problématiques.